Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Mon Petit Sora. Donc aujourd'hui, une vidéo sur la MLS, donc qui va bientôt débuter puisque le 26 février, la nouvelle saison va démarrer. Donc déjà, pourquoi la MLS? C'est un championnat que j'aime beaucoup. Donc j'ai débarré Sora en juin 2021 et à l'époque c'était Asie ou MLS. J'ai commencé par l'Asie, j'ai vraiment pas aimé. Il n'y avait pas assez d'infos, les effectifs tournés, tout ça, bon, ça m'a pas plu. Donc du coup, je me suis rabattu sur la MLS. On m'avait dit que c'était un peu plus cher, mais bon, j'ai quand même testé, mais c'est pas beaucoup plus cher. Et bah, je me suis régalé. Énormément de statistiques, beaucoup d'infos, plein d'équipes, un championnat très disputé. Alors c'est sûr que celui qui aime bien faire du full Ajax, là ça va moins bien marcher parce que c'est quand même beaucoup plus concurrentiel. Donc bah, du coup moi c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est plus varié, c'est pas toujours les mêmes joueurs qui gagnent, donc il faut avoir un petit peu de profondeur dans son équipe. Donc comment ça fonctionne la MLS? Alors juste pour vous la faire rapidement, là je vous ai mis la petite page sur le site de MLS Soccer qui est très bien, donc c'est leur site officiel, avec donc c'est deux conférences, une conférence Est avec 14 équipes, donc, et ensuite une conférence Ouest avec 14 équipes également. Donc il y a une nouvelle franchise qui a rejoint cette année donc il n'y a pas de descente, hein. C'est Charlotte. Et donc à savoir qu'il voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de descente, donc ça c'est un gros avantage. Vous pouvez prendre le gardien de but, tous les joueurs de la dernière équipe, la pire équipe de MLS, vous en fichez, ça descendra pas en Ligue 2, donc la carte, vous pourrez toujours la jouer l'an prochain. Donc ça, petite sécurité que j'aime beaucoup, donc pourquoi la MLS j'aime bien, ça fait partie des paramètres. Autre chose à prendre en considération, donc ça démarre comme je vous l'ai dit le 26 février. Et ça va jouer tout l'été. Ça va se finir jusque. Alors j'ai pas regardé la date de fin exactement, mais l'an dernier c'était fini en novembre, pardon. Donc là, c'est ce qui est cool, c'est que tout l'été vous allez jouer là-dessus. Donc du coup, tous les joueurs qui sont également aujourd'hui en Europe, à un moment donné, s'ils veulent continuer à jouer, ils vont vouloir jouer soit en Asie, soit en MLS, ou les deux. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir un petit effet d'intérêt vers la fin du semestre. Donc, c'est une prévision. Donc écoutez, le programme du jour, donc c'est quoi? C'est de vous présenter les 28 équipes et avec avec une petite information sympathique sur chacune de ces équipes. Donc là, on va commencer par Atlanta. Donc j'ai tout fait par ordre alphabétique. Donc le petit logo avec l'étoile, ça veut dire que c'est un joueur qui est intéressant au niveau score et qui peut vous faire gagner des rewards. Donc peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas qui peut aller taper des grosses notes assez régulièrement. Alors ensuite, le petit logo avec les petits pieds, les pas, c'est pour le palier. Donc ça, c'est plutôt des joueurs réguliers qui ont un bon rapport qualité-prix et qui peuvent vous faire gagner des paliers. Donc ça, c'est vraiment pour la All-Star rare. Donc uniquement cette catégorie-là. Alors attention, je ne sais pas combien de temps elle sera maintenue. Donc je serais pas étonné que d'ici juin, il y ait un petit changement du gameplay. Mais en tout cas ils l'ont annoncé, mais moi je l'imagine bien à la fin de la saison Europe, donc fin mai, je vois bien le truc arriver comme ça. Et ensuite je vous ai mis le petit logo avec le point d'interrogation, donc là c'est parce que je suis pas sûr, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs, il y a eu, j'ai regardé moi j'ai regardé les matchs de préparation, j'ai regardé un peu les infos transferts, j'ai suivi l'an dernier aussi les équipes, donc il y a des fois, c'est des équipes qui tournent quand même pas mal, donc des fois j'ai pas l'info, donc ou en tout cas le joueur là, c'est pour moi celui qui a le plus de chance, mais il y a d'autres qui sont en concurrence et qui sont vraiment pas loin. Et puis le système de jeu peut être aussi un peu différent. Donc voilà, je suis pas le coach de chaque équipe, donc en tout cas c'est entre tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vu l'an dernier également, donc ce que j'ai vu en préparation l'an dernier, qui m'a permis de faire ces analyses. Donc on va commencer direct, donc ça va être un peu long, 28 teams, hein, donc accrochez-vous, vous pouvez peut-être vous le faire en plusieurs fois. Donc par Atlanta, donc Atlanta qui a un très beau trident devant, donc Atlanta qui va jouer en 5-2-3-1 quelque part, donc Aroro il est un peu plus en retrait, un peu comme à Lille, et Moreno également. Par contre voilà, Aroro vous l'avez pas encore en limited, mais alors ça c'est, je pense que en MLS il a commencé là, la fin de saison, il commençait déjà à être pas mal. Moi je pense que cette année il va cartonner à fond, et je vais vous faire aussi un petit focus sur Joseph Martinez. Alors je sais pas si je devrais parce que j'aimerais bien l'acheter et du coup j'espère que ça va pas faire monter un peu son prix, mais c'est trop tard, je vous le fais quand même. Donc Joseph Martinez, lui il s'est fait une énorme blessure, donc voilà, j'y suis sur sa page, et donc lui il a pas joué quasiment tout 2020, voilà, un match. Et par contre quand vous regardez avant, donc là il est revenu,
Donc 13 fois décisif en 25 matchs, c'est correct. C'est pas encore fou, mais ça commence à être pas mal. Et si vous regardez ses stats d'avant, 32 fois décisif en 32 matchs, 42 fois décisif, je vous ai dit, ouais, 42 fois décisif en 39 matchs, c'est énorme. Donc là, il a vraiment bien réussi son arrivée en MLS, même la première année, 20 fois décisif en 21 matchs. C'était pas du tout le même cas avant la MLS. Hein. Donc moi, c'est un joueur qui est encore un petit peu sous-coté. Si ses perfs viennent là, ça va exploser à fond. En tout cas, c'est un joueur que je conseille généralement, peut-être pas en seul attaquant, parce qu'il s'est quand même fait une grosse blessure, donc à voir. Je ne prendrai pas le risque d'avoir que lui, mais par contre, voilà, si vous l'avez en plus avec un autre, ça me semble pas mal. Voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'équipe? Donc je vais vous donner voilà, un exemple là, de joueur palier. Donc on va prendre le petit Lennon. Le petit Lennon, ah bah j'ai peut-être même pas la peine de le taper, il est là. Le petit Lennon, il est pas très cher normalement. Voilà, 85 en rare, c'est pas mal. Par contre, ça va pas forcément être la carte la plus utile en limited. Hein. Généralement, un joueur palier, vous le prenez pas pour limited. Et là, si je regarde un peu ses scores, bah écoutez, alors voilà, de temps en temps, une grosse note, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, ce qu'on lui demande, c'est quand même pas mal de régularité. Et là, en fait, vous voyez que là, si on tire un trait, on va dire aux alentours des 45-50, on a quasiment toutes ses notes. Alors forcément, bah, de temps en temps, c'est pas le joueur parfait, sinon il serait beaucoup plus cher. Mais voilà, en tout cas, ça va quand même vous être très utile pour une équipe palier. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'exemple. Voilà, donc après, le joueur que j'aime bien également, c'est Franco en défense. Donc je peux vous le donner, je peux vous le montrer rapidement. Après, on va pas tous le faire, parce que sinon on va passer 8 heures d'enregistrement de vidéo. Donc le petit Franco, moi ce que j'aime bien, voyez quand même, voilà, ça commence à frapper un peu en termes de prix. C'est que, voilà, si on regarde par exemple les 6 derniers mois, donc là, voilà, c'est des scores plutôt corrects, il y a quand même pas mal de grosses notes. Si je regarde sur un an, alors là il y a eu un passage à vide. Et si je regarde depuis plus longtemps, voilà, il y a quand même pas mal de grosses notes. Alors c'est pas, alors son étoile elle est limite, hein, je vous le dis, c'est peut-être plus une étoile d'argent, mais c'est quand même un joueur que je trouve intéressant et que vous pouvez avoir dans votre équipe. Surtout qu'Atlanta, c'est le plus gros budget du championnat, donc qui fait toujours des résultats plutôt corrects. Donc là, si je vous montre sur Transfer Market. Voilà, donc là ils ont alors je vais les classer par c'est déjà classé par budget, donc vous voyez, ils sont quand même 77 millions. Alors c'est très très loin d'un bon club de Ligue 1, hein, je vous l'accorde. Mais après voilà, il y a un gros paquet, c'est quasiment, après il y a pas mal de salaires régulés, etc. Donc voilà, après c'est tous à peu près pareil. Et après on a le dernier de la classe, Salt Lake City, qui finit à 18 millions. Ils ont fait une très bonne saison par rapport à leur budget, hein, quand même. Donc regardez pas forcément que le budget. Donc voilà pour l'équipe d'Atlanta. Donc après je vous laisse faire des pauses sur l'image et vous renseigner un peu plus sur les joueurs. Bon, je peux hélas pas tous les faire. Par contre voilà, si vous voulez vous lancer dans la MLS et vous cherchez également un par un et que vous dites voilà, moi je veux me lancer et en plus j'aimerais même mettre sur la MLS, n'hésitez pas à me prendre comme parrain, je vous aiderai sur vos choix de joueurs. Il y a un petit Discord dédié et voilà, je fais des petites sessions également en duo où je monte mon écran, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse mon petit lien de parrainage et ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Je vous ai pas parlé également de Almada, parce qu'il y avait quand même un gros joueur l'an dernier, c'était Blanco. Pas Blanco. C'était... j'ai perdu le fil. C'était... Barco. Comment je l'oublie en plus celui-là. Donc c'est juste que je confonds un peu les noms. C'est le petit Barco donc, qui est parti en Argentine. Et du coup, alors c'est pas tout à fait le même poste, hein, mais Almada a été acheté pour 20 millions. Donc en MLS c'est énorme, 20 millions. Donc je lui ai pas mis sa petite étoile, parce que pour moi il n'a pas encore montré que dans ce championnat et qu'en MLS et que dans Sorare il aura des très bonnes notes, mais j'aurais pu mettre l'étoile en pointillé, pourquoi pas. Vu le budget, il doit pas être très mauvais quand même. On va passer ensuite à la deuxième équipe, donc là Austin, donc équipe plutôt moyenne moins du championnat, donc qui a une équipe, voilà, je vous ai juste mis une star qui est discutable, c'est Driussi. Qui fait quand même des bonnes notes, hein, si on va regarder un petit peu le joueur. Donc j'aime bien sa dégaine aussi, c'est pas mal. Bon. Et donc là notre joueur, qui vaut quand même son petit pesant de cacahuètes,
Voilà, là il nous fait quand même assez régulièrement des très bonnes notes. Plutôt sur la fin de saison, parce qu'après Austin c'était pas foufou cette année. Donc je l'ai mise. Vous allez voir que dans les autres stars il y a quand même beaucoup mieux. Mais voilà. Donc voilà, ensuite quelques joueurs paliers, donc pourquoi pas. Uruti qui a été pris cette année en pointe. C'est un joueur que j'aime bien, mais qui est un peu irrégulier quand même. Donc à voir ce qu'il donne à Austin, donc pourquoi pas. Ensuite on va passer à Charlotte. Alors là Charlotte c'est un peu compliqué, puisque c'est une équipe qui est repartie avec que des recrutements. Donc vous savez il y a la draft comme au basket. Et du coup ils ont pris plein de joueurs cette année. Et donc ça va être un peu la surprise. Alors en attaque ça devrait être lui la star, hein, le polonais Swiderski. Donc si on regarde ses stats, ben, il a pas de carte. Il a pas de carte, mais par contre si je reprends son nom, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là pour info je suis sur le site Flashcore que je trouve pas mal en termes d'historique du joueur. Alors, quand on regarde notamment l'historique des matchs, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez agréable visuellement. On voit les raisons pourquoi il n'a pas joué. Bon, sur le banc on n'en voit pas, mais sinon en tout cas alors là c'est pas un bon exemple, mais quand il y a les blessures, on voit exactement les blessures, on voit les suspensions, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Donc lui jouait en Grèce, il a fait des scores pas mauvais, vous voyez, on voit la saison 2020-2021, 17 fois décisif, c'est pas exceptionnel, mais bon, il n'y a pas mieux pour l'instant dans ce que j'ai vu. Il y a quelques transferts, c'est que des transferts. Donc là pour moi j'identifie 3 joueurs paliers et potentiellement une pseudo-star, à voir. Ensuite, au niveau du gardien aussi, il y a eu pas mal de rumeurs, mais a priori ça devrait être Kalina le titu. Ensuite, nous avons Chicago Fire, donc qui a perdu le magnifique Medran, donc qui a fait un excellent choix de carrière, comme il le dit, pour partir dans les pays arabes. Donc bravo. C'est dommage, il était vraiment dans la hype. Mais par contre, voilà, ils ont su recruter à la place notre petit Shaqiri, qui a pas été très très bon à Lyon. Quand je dis notre, c'est pas que je suis lyonnais, mais c'est qu'il est dans le championnat de France. Ils ont recruté également en pointe, alors je ne prononcerai pas le nom, voilà, je vous le dis, vous vous débrouillez. Il est là. Et donc je vais pas mis son étoile, parce que pour moi c'est un joueur qui est un peu plot. Et s'il a des bons ballons qui lui arrivent, ça peut être pas mal, mais voilà. Il est pas hyper régulier dans la saison. Après le reste c'est pas fou, je vous le dis. Et voilà, par contre il y a le petit gardien, 17 ans, titulaire. Alors est-ce qu'il va être titulaire? Il a été titulaire la fin de saison dernière et il a plutôt fait des bons matchs. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à 17 ans à faire une saison complète en tant que titu? Franchement, je sais pas. Donc pour l'instant c'est lui le titu. Mais moi je mettrais pas des sommes folles sur lui. Mais après ce n'est que mon avis. En plus il y avait des rumeurs pour qu'il soit deuxième gardien à Juve. Bref, prenez vos responsabilités. Peut-être que j'ai tort, mais moi je ne mettrais pas des énormes sommes dessus. Ensuite nous avons Cincinnati. Donc là avec notamment un joueur notable qui est Luciano Acosta. Alors quand vous tapez Acosta dans Sorare-Data, vous allez voir que il y a toute la famille. Hein. Dans la famille. Il y a beaucoup d'Acosta. Et notamment en MLS, donc quasiment tous en MLS. Donc là, c'est bien Luciano Acosta qui a plutôt, vous allez le voir, des notes plutôt pas mal. Pour un prix même en limited assez correct, moi je trouve. Et vous voyez quand même, voilà, ça c'est du joueur, c'est pas du joueur palier quand même, mais par contre c'est régulier. C'est régulier dans le vert, donc c'est plutôt très bien. Voilà, maintenant, ça peut vous assurer des rewards. Et rarement ça va vous faire perdre des rewards. Mais par contre, voilà, il peut y avoir des joueurs qui scorent un peu plus, faut le savoir. Donc voilà, après quelques joueurs paliers, Bailey sur la droite, je suis pas sûr. Donc je l'ai mis parce qu'il a quand même une bonne réputation et qu'il a quand même fait les matchs de préparation aussi. Mais c'est pas sûr du tout à ce poste-là. On va passer ensuite à Colorado Rapids. Donc Colorado Rapids, donc là ce qui est bien c'est que bon, je vous ai fait la compo, mais entre la compo que j'avais préparée et leur premier match officiel, parce qu'ils ont fait un premier match en CONCACAF Ligue des Champions, j'ai fait du 10 sur 11, donc la seule nuance c'est qu'ils ont voulu jouer un peu défensif et qu'ils ont enlevé Barrios pour faire jouer, je ne sais plus qui, c'était un peu la surprise, c'est un milieu défensif, si je vais vous le dire, Colorado. Donc Colorado Rapids c'est plutôt une bonne équipe de MLS,
avec notamment, moi j'aime beaucoup les deux défenseurs, là, Boubacar et Wilson. Le gardien très très bien aussi. Trusty, il est pas mal non plus, donc il a une bonne assise défensive. Jack Price, je l'ai dans ma team, c'est un de mes chouchous. Et alors est-ce que je le vois? Ouais, c'était, je crois que c'était Lewis qui a joué. Si je dis pas de bêtises. Avec tous ces joueurs. Voilà, c'est Lewis qui a joué titulaire, qui a fait un excellent match à 34,30. Donc bon, voilà, c'est un peu dans sa moyenne. Hein. Donc voilà, donc Colorado Rapids, donc Barrios, il joue plutôt sur l'aile. Hein, je l'ai mis là, c'est des compos plus ou moins figés, mais il joue plus sur le côté. Rubio en pointe, pourquoi pas. Je suis pas un grand fan du joueur, mais voilà. Et voilà, donc à voir que ça donne cette année. Donc ils n'ont pas une équipe de fou, mais ils réussissent quand même, ils sont quand même performants tous les ans. Ensuite, Columbus Crew, alors là c'était un peu une déception cette année. Ils ont un très 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 bon joueur qui s'appelle Zela Ryan. Donc lui je vous le conseille de regarder même des petites vidéos. C'est clairement leur meilleur joueur. En pointe Zardes, alors moi j'aime pas du tout, mais il est international américain. Donc il a pas eu son étoile parce que je l'aime pas. Mais c'est un joueur qui peut peut-être faire la différence. Alors je dis peut-être parce que je trouve qu'il est très irrégulier. Donc Arthur au milieu de terrain, petit doute. Sur le côté aussi, j'avais un petit doute. Voilà, donc après je vous ai mis les joueurs paliers. Donc sur la gauche, Maurice, il n'y a quasiment plus que lui à ce poste-là. Et Room, un gardien que j'ai dans ma team. Donc qui n'a pas des très bonnes notes sur la fin de saison, parce qu'il y a eu quelques soucis avec Columbus. Mais il y a même eu des rumeurs de départ avec lui d'ailleurs, en transfert aux Pays-Bas à Vitesse Arnhem. Et par contre, voilà, moi je trouve qu'avant là, ces rumeurs et son petit passage à vide, il avait quand même des très bonnes notes. Donc moi c'est un gardien que je trouve encore un peu sous-coté dans la ligue. Donc en tout cas sur ce rare. On va passer ensuite à l'équipe. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, mais j'aurais presque dû l'enlever, parce que dans les matchs de préparation, il ne joue pas titulaire. Mais par contre je voyais pas d'autres avant-centres. Alors a priori c'est Ferreira qui va plutôt jouer le rôle d'avant-centre. Alors c'est dommage parce qu'il est très bon dans une position de 10 voire 9,5. Voilà. Après sur le côté, j'ai mis O'Brien parce qu'il a fait des très bons matchs de préparation. Par contre il y a Ariola qui est international américain, alors qui est pas mal aussi, mais bon, moi si je suis coach, je vois un mec qui met plein de buts en préparation et qui est bon, je le mets. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là, mais ça pourrait être Ariola. Voilà. Mais Ariola, je trouve que c'est très inconstant. Je sais même pas ce qu'il fait encore en équipe des États-Unis, mais voilà. Donc après une équipe, alors que Dallas, faut savoir qu'ils aiment bien les petits jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sortent de Dallas. Voilà, alors en défense, il y a un petit doute sur Martinez, mais il a joué tous les matchs de préparation. Sinon, ça peut être, alors c'est qui son, j'oublie toujours son nom, parce qu'il a plusieurs noms différents en plus. Si je tape Dallas, ce sera mieux avec 2 L. Dallas Major League Soccer, on va avoir il est où? Là, notre petit Ed Cozy Burgess, donc qui a fait une très bonne saison l'an dernier, mais voilà, j'ai lu un peu des articles, il le trouve encore un peu jeune et il pense qu'il faut qu'il se fasse un peu plus les dents. Donc je pense que ça va peut-être un peu tourner aussi. Et voilà, Martinez, donc qui a été longtemps blessé. Par contre c'est lui, alors il est vraiment pas cher. Lui, s'il est vraiment titu, c'est un bon coup à faire. Et Edge, le capitaine de l'équipe, tranquille là pour les paliers, vous êtes bien. Hein. Et en gardien, attention, j'ai pas mis de point d'interrogation parce que moi je pense que ça sera lui. Mais certains me disent que non, ça sera pas lui, ça sera son compatriote, d'ailleurs, mais son collègue Maurer. Moi je mise sur Paes, donc qui vient des Pays-Bas, là, je sais pas si vous vous rappelez, donc il a perdu son poste. Donc en cours de saison, donc je sais pas s'il a mal vécu ou quoi, mais il est parti aux States, donc dans un rôle en prêt à Dallas. Mais moi je le vois bien titulaire. Ensuite nous avons DC United. Alors il y avait mon chouchou de l'an dernier, alors que j'avais scouté avant qu'il perce, le petit Ola Kamara, donc qui avait des très très bonnes stats, mais qui n'avait pas encore trop marqué, donc il était très en dessous des stats. Donc il a fini meilleur buteur du championnat. Alors par contre, meilleur buteur du championnat, DC United, ils en veulent pas, ils veulent le vendre. Alors, c'est surtout qu'ils commencent à être vieux et qu'ils se disent je vais peut-être me faire un gros billet sur lui. Mais pour l'instant, personne ne l'a acheté. Ils ont pris Fontas en remplacement, mais qui n'arrivera qu'en juillet. Donc peut-être qu'entre juillet et maintenant, ça vaut peut-être le coup de l'utiliser. Alors par contre, en match de prépare, je ne l'ai pas vu.
Donc peut-être que s'il n'y a pas de transfert, ils vont le faire jouer, hein, qu'ils ont voulu le préserver. Voilà, il y a Flores qui est pas trop mauvais. Moi je l'ai pas mis parce qu'il est un peu irrégulier, il s'est pas mal blessé. Et ouais, il y a quand même pas mal de joueurs de palier. Deux que je vais vous mettre en avant. Gressel, pourquoi Gressel? Alors j'ai mis joueur de palier, mais il est limite pas palier parce que vous allez voir un petit peu le petit Gressel. Ouais, mais vous allez vous dire, il est où Hansel? Je sais pas où il est Hansel. Oui, si, vous l'avez fait. Tout le monde l'a fait, c'est là, c'est obligé. Donc le petit Gressel, il est là. Donc vous voyez, il est quand même assez constant. Alors, je dis pas qu'il a pas des très mauvaises notes de temps en temps. Il y a beaucoup de joueurs, hein, qui ont une mauvaise note de temps en temps. Et par contre, il est capable. Alors c'est le joueur qui tire le plus au but pour un défenseur. Donc ça, c'est assez intéressant. Il fait beaucoup de centres. Donc du coup, il a quand même une capacité à mettre de temps en temps des passes décisives, voire des buts. Donc ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Là, par contre, en termes de prix, ah ouais, en termes de palier, je suis désolé, j'aurais peut-être dû réactualiser parce que là, 143 points palier, c'est un peu cher en rapport qualité-prix. Donc voilà. Donc après, nous avons Birbonne, lui très sous-coté, qui est le capitaine de l'équipe. Donc, et le petit Najar aussi que j'aime beaucoup. Pareil, je trouve qu'il est sous-coté. Ensuite, donc, nous allons avoir l'équipe de Montréal avec un de mes petits chouchous, le petit Mihailovic. Alors attention, le Mihailovic, il est très très bien. D'ailleurs, c'est un U23. Vous allez voir, il a une petite montée en puissance qui est fort sympathique. Et là, vous allez voir que bon, ça vaut cher, hein, Mihailovic. Pas si cher que ça au final. SO5. Ouais, il fait beaucoup de passes décisives. Et il est comme ça très régulier dans le decisive score. Ça c'est cool. Alors quand A score c'est assez moyen, hein, pour un milieu de terrain. Mais en decisive score c'est plutôt pas mal. Donc là entre la saison dernière et cette année, il a vraiment pris une autre dimension. Alors il a des désirs d'aller en Europe. Donc je ne sais pas s'il finira la saison complète à Montréal. Mais voilà, en attendant, il est là, il fera le taf. Voilà, devant le petit Kyoto en attendant que le Toy revienne de blessure. Voilà, rien de spécial. Camacho, donc petite dédicace à mon petit Snoop qui adore ce joueur. Donc allez, je vais vous faire un petit focus Camacho. Camacho. Donc Rudy Camacho, donc il est plutôt vieux. Voilà, 30 ans. Bon, c'est pas très vieux, non, je sais pas pourquoi je voyais plus vieux que ça. Hein. Voilà, qui vaut aux alentours de 85-90. Alors là, c'est pareil, en ce moment, tout est en train de monter. Hein. Quand j'ai préparé la vidéo, c'était déjà moins cher. Et là, si je regarde un peu ses notes, alors c'est plutôt joueur palier, hein, clairement. Donc d'ailleurs, il avait pris, le Snoop, il avait pris en palier. Et de temps en temps, il va vous sortir un 100. Énorme. Et ça fait du bien. Quand vous avez le petit 100, vous pouvez chercher un peu plus qu'un petit palier. C'est comme si vous aviez deux notes, hein, au final, hein, un joueur de plus. Donc voilà pour Montréal. Donc c'est une bonne équipe plutôt de MLS, hein. Ensuite nous avons Houston. Alors là, déception, Houston, c'est pas terrible du tout. D'ailleurs il n'y a pas de joueurs que je vais vous indiquer en star. Voilà, vous voyez quelques joueurs paliers. J'ai eu quelques incertitudes, donc ça c'est une équipe qui marche pas très bien. Donc forcément c'est pas du fiable, même sur beaucoup de postes en vrai. Donc sauf le gardien, ça va. Ensuite l'Inter de Miami, donc l'équipe de David Beckham, qui déçoit. Alors heureusement qu'il n'y a pas de relégation, hein, clairement. Donc en transfert notable, alors ils ont changé toute la défense, de toute façon ils sont tous partis. Marsman, très bon gardien, j'adore. Il s'est fait une grosse opération au genou et là il est en train de revenir. J'ai vu qu'il s'entraînait. Je suis pas sûr qu'il débute la saison. Par contre, quand il va jouer, je pense que ça va être pas mal. Le petit Yedlin qui est joué en Turquie, donc là ça y est, il réintègre la MLS. Et Higuain, alors j'ai mis une étoile, vous pouvez me dire mais non il mérite pas l'étoile. Ouais, vous avez raison, quand vous le voyez sur le terrain, il se déplace un petit peu comme un chamallow, hein, il faut le dire. Le petit Higuain, désolé, alors il y a son frère, hein, Federico, qui est avec lui, qui est pas trop mauvais mais qui est pas titulaire indiscutable. Donc là, ouais, non c'est pas Benzema, c'est Higuain. Donc Higuain, voilà, pas trop cher. Et si on regarde un petit peu les scores, alors je l'ai mis parce que c'est quand même le mec qui porte l'équipe. Merde, désolé. Et oui, il a quand même pas mal de gros scores, mais il a aussi pas mal de scores moyens. Mais pour moi, je le vois bien performer cette année. Et il est quand même capable d'aller vous sortir assez régulièrement des gros scores. Donc pour moi, il fait partie des joueurs stars, mais pas trop cher. Voilà, 35 en limited. Pourquoi pas avoir ça? Alors pas que lui, mais en deuxième, ça peut être bien. Voilà, après j'ai pas trop d'autres joueurs à vous montrer. Celui que j'aimais bien l'an dernier, c'était Grégor pour les paliers. Je trouve que c'était fiable.
Voilà. Donc ensuite, nous avons Kansas City, le Sporting Kansas City, qui est une très bonne équipe de MLS. Donc là, par contre, gros problème en attaque. Ils ont perdu le petit Pulido, qui est bien blessé pour la fin de l'année. Shelton, bof. Alors par contre, ils ont fait, alors j'ai un petit trou de mémoire. Ils ont fait une recrue. Donc le Shelton, ne le prenez pas si vous voulez un joueur titu, parce qu'à mon avis, ça va pas mal tourner avec la nouvelle recrue qui est. D'ailleurs, je sais pas s'il a pas un faux compte sur Twitter, là, parce qu'il répond. Voilà, le Vujnovic, il répond un peu bizarrement en français, tout ça, ça me paraît étrange. Donc là, ils viennent de le recruter. Voilà, ça, à mon avis, ça va alterner. Donc sachez qu'en MLS, il y a quand même pas mal de rotation. Donc là, clairement, ça va alterner. Et après, alors, on a le petit Russell qui est très très bien. Alors lui, il vous met bien, clairement. Et Saloa, qui est international hongrois, très bien aussi. Voilà, alors là, je vous mets un petit pari. On aurait presque pu mettre un petit point d'interrogation sur Russell, Oriol Russell, qui a quasiment pas joué l'an dernier à Orlando. Mais c'est un joueur qui va, pour moi, prendre poste pour poste la place d'Ilié Sanchez. Donc je vois pas trop d'autres joueurs à sa place. Donc alors ici il y a le français, il y a Rémi Walter qui peut peut-être jouer aussi. Donc je vais hésiter avec Espinoza aussi. Mais bon, donc voilà même pour le stick. Une défense que je trouve très intéressante avec Isimat Mirin et surtout Fontas qui avait fait vraiment le taf l'an dernier, sauf sur la fin de saison. Là, si vous prenez la paire d'inséparables, je pense que vous pouvez peut-être faire un truc sympa si Kansas garde son niveau. Ensuite, on va avoir LA Galaxy, donc qui était la grosse équipe de MLS, avec mon petit chouchou, mon petit Javier Hernandez dit Chicharito. Donc lui, allez, on va vous le montrer, il fait le taf. Javier Hernandez notamment, bon, par contre il est un peu fragile. Bon, il commence à être, ouais, au niveau du prix, c'est moins fragile aussi. Là. Il est revenu de blessure. Et là, poum, ça enchaîne les buts. Hein. Si on regarde un peu, il y a quand même, donc là, il y a quand même des jolis scores. Hein. Voilà, Vasquez aussi, joueur palier qui peut être intéressant. Il a l'air d'être titu cette année aussi. Grand Cyr qui va jouer pas mal de matchs et qui est assez efficace aussi sur la préparation. Voilà, après derrière, je trouve que c'est pas dingue. Ils peuvent faire mieux. Donc gardien pas mal aussi. Mais voilà. Ensuite, on va passer à Los Angeles. Donc c'est pas Los Angeles Galaxy, c'est l'autre club de Los Angeles. Donc là, avec une très bonne attaque, notamment notre petit Carlos Vela. Alors lui, Carlos Vela, c'est pareil, ça enchaîne du but, mais c'est un petit peu fragile. Voilà, le Carlos Vela. Donc quand c'est pas fragile, par contre, le petit Vela. Ouais, blessé, si je descends, blessé. Après là, ça a enchaîné du but. Voilà, donc l'an dernier, 11 fois décisif en 20 matchs, pourquoi pas. Par contre, voilà, depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, 28 fois décisif. Ensuite, là, c'est énorme aussi, regardez. Il a mis 36 buts en 33 matchs, plus 16 passes décisives. C'est phénoménal. Et après, blessure. Voilà, il avait bien démarré quand même, 6 fois décisif en 8 matchs. Et là, il est revenu, bon, pas trop mal, mais voilà, c'est phénoménal. Donc moi je l'ai en rare et en limited. Et après pas mal de joueurs paliers, donc une équipe assez intéressante je trouve. Ilié Sanchez, vous allez voir, mal fini la saison dernière, mais par contre s'il reprend son statut de titulaire à Los Angeles, ça va être très très bien. Ensuite nous avons Minnesota United, avec un joueur connu, l'ancien René Unu d'ailleurs, pardon. Et après 3 très bons milieux de terrain, donc Lod qui joue plus d'ailleurs attaquant que milieu de terrain, Reynoso que j'aime beaucoup, et Fragapan, très bien aussi. Pas mal de joueurs paliers, donc une équipe qui est plutôt bien, pas mal, même si l'an dernier ils n'ont pas fini dans le top, mais moi c'est une équipe que j'aime bien. On a ensuite Nashville, donc là très bonne équipe de MLS, hein, qui ont été performants l'an dernier, notamment grâce à leur star Mukhtar, donc l'allemand. Il a failli partir au mercato, finalement ça ne s'est pas fait, donc il est toujours là. Recrue aussi très très bien notre petit Sean Davis, qui lui est un très bon joueur de palier, et aussi j'ai oublié ma petite star en défense, le Zimmerman qui est également international américain. Donc une équipe qui tient la route, voilà, qui va jouer, alors c'est plutôt un 5-3-2, donc avec Lovitz qui fait vraiment piston là sur la gauche. Donc un gardien qui est pas mal aussi, donc voilà, une bonne équipe. Devant, pour moi à leur place je recrute quand même, c'est un peu moyen. Voilà.
Ensuite, on va passer à New England Revolution, donc qui est une très bonne équipe avec notamment 2 excellents joueurs que je vous conseille vivement. Carl Gilles et Gustavo Bou. Avec eux, vous êtes tranquille. Voilà, à part, sauf au niveau du budget. Voilà, après, j'ai pas mis de joueurs paliers. Pourquoi? Non pas qu'ils sont pas bons, mais qu'ils sont tous chers. Donc du coup, joueurs paliers, il faut quand même que ça reste dans un prix à moins de 100 quand même. À 0,100. New York City, donc le champion en titre. Avec Castellanos qui est la star que j'aime beaucoup, qui est très décisif aussi bien en passe qu'en but. Une grosse rumeur de départ, on en parle en Angleterre. Pour l'instant il n'est pas parti, donc là par contre surveillez ça de près. On a la star du Japon, Thiago Martins, qui est arrivé pour le grand malheur de tous les joueurs de J-League. Et voilà, moi je le mets titu, parce que je vois pas pourquoi on ferait cette recrue non titu. Par contre du coup ça va se bousculer, parce que Chano normalement il joue aussi titu. Je savais pas qui enlever. Callens, Chano. Donc pour l'instant, comme il y a un blessé, je le mets à droite parce qu'il peut jouer à droite. Par contre, quand il sera plus blessé, ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont faire. Alors si c'est de la rotation, ça fait chier quand même. Voilà, donc après une équipe qui est très bien. Voilà. Ensuite, Red Bull, New York Red Bull. Donc là, l'ancienne équipe de Thierry Henry, qui n'est pas folle, je vous le dis. C'est pas l'équipe, c'est pas du tout mon équipe préférée. Il n'y a plus de Thierry Henry, hein, clairement. Voilà, en attaque, alors lui, Lewis Morgan, ça peut se tenter. Il a eu des très bonnes notes dans d'anciens clubs. Par contre, l'an dernier, à Miami, c'était nul. Donc, à voir s'il reprend son passé ou s'il reprend le niveau de Miami. Ça, c'est un pari. Voilà. C'est un pari. Ensuite, voilà, une équipe avec un petit jeune, Yearwood, qui est pas mal. Et sinon, rien de transcendant. Ensuite, Orlando City qui a perdu Nani. Mais par contre, voilà, qui a recruté Cara, qui est, je pense, une bonne recrue pour Orlando City. On a le Torres aussi, qui est pas mal du tout sur le côté. Pereira, Mauricio Pereira, que j'aime beaucoup en milieu. Là. C'est un très bon milieu pour faire du A score. Là. Voilà, donc voilà, il y a pas mal de joueurs paliers. C'est une bonne équipe. Benji Mitchell, qui devrait avoir une place aussi encore cette année assez intéressante. Il cadre souvent ses frappes, donc ça j'aime beaucoup. Et voilà, après, alors Moutinho, rien à voir avec ceux qu'on connaît. Ouais, au niveau des notes, c'est pas pareil. Ensuite, on va se retrouver avec Philadelphia, qui était l'équipe que j'aimais beaucoup, notamment parce qu'il y avait mon petit Jamiro Montero, mais il est parti. Donc plutôt bonne équipe avec une très bonne défense. Un Blake international jamaïcain et qui fait des bonnes notes dans le championnat. Wagner, très bon joueur. Par contre, voilà, on en parlait en transfert en Europe, pour l'instant, ça c'est pas fait. Jack Elliott, très bien. Glennes, pourquoi pas, mais vraiment pour du palier. Et lui, l'international du Cameroun qui a fait la CAN, il est pas mal aussi, mais bon, c'est un peu trop irrégulier pour être dans une catégorie. Ouais, et après en attaque, à voir, parce que là c'est attaque complètement renouvelée. Enfin, complètement. Les titulaires sont partis, donc à voir ce que ça donne. Je peux pas vous faire des promesses. On va partir ensuite sur Portland. Portland avec Mora. Alors attention, Mora, blessure. Donc je sais pas qui va jouer à sa place. Donc là, j'aurais dû réactualiser, mais comme vous écoutez la vidéo, plus de Mora. Je crois que c'est pour un moment. Bon, c'est une bonne équipe, hein, Portland, avec Blanco. Alors attention, qui devait pas signer à cause d'une blessure, etc. Padibata. Donc je connais pas son niveau de cette année, mais c'est pas mal. Les frères Chara, très bien. Et ensuite, Zuparic en joueur palier, c'est pas mal aussi. En gardien de but, alors j'ai mis Ivazic parce qu'il a joué les matchs de préparation. Par contre, il y a beaucoup d'incertitudes sur le gardien. J'aurais dû mettre le petit logo, je l'ai oublié. Mais voilà, je l'ai mis parce que je pense que ça va être lui. Mais c'est pas. On sent pas la sécurité. Ça pourrait être aussi le petit jeune. Je mets une grosse pièce aussi sur Soult, qui me semble pas mal et sur lequel j'ai vu beaucoup d'articles plutôt élogieux. On a ensuite le Salt Lake City. Donc là, qui a perdu, hélas, leur gros joueur qui est Rusnak. Donc lui, c'est mon regret de la saison. Je l'avais scouté, il était à 0,40. J'ai dit, bon, j'hésite entre lui et un autre. Je sais plus qui j'ai pris, mais j'ai grosse erreur. Je l'ai regretté toute la saison. Et là, il est en prix, là, c'est énorme. Crélage, très bien. Donc Crélage, par contre, alors, je l'ai pas mis en star et je l'ai pas mis en palier parce qu'il est cher. Par contre, il met quand même pas mal de buts et de passes décisives, vous allez voir. Et par contre, il n'a pas trop de succès parce que quand il met pas de but, quand il n'est pas décisif, c'est moyen. Du coup, voilà, c'est quand même pas mal, hein, dans l'ensemble. Mais
Voilà, il n'est pas assez fort pour mériter l'étoile, mais il est trop cher pour être palier, donc voilà. C'est un joueur que j'aime bien. Il joue quand même plus devant qu'au milieu. Ensuite, nous allons avoir les San José Earthquakes avec le Montero, donc, qui est dans ma team, que j'aime bien. Voilà, après rien d'extraordinaire. Calvo, qui est international aussi, ça peut être intéressant de l'avoir, surtout quand il y a les qualifications CONCACAF. Le reste, bon, voilà, je vous laisse faire l'arrêt sur image si ça vous intéresse. Le reste, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, alors ça, je pense que cette année, ça va être la grosse équipe à battre. Hein. Ça va être Seattle, avec un très joli duo d'attaque. Maurice, international américain, et Raúl Ruiz-Díaz, qui est très bon. C'est un très bon joueur. Dans ce soir, ça se voit un peu moins quand même. Mais sinon, je trouve que sur le terrain, c'est un très bon joueur. Milieu de terrain, quasiment ce qu'il fait de mieux en MLS. Hein. Rusnak, qui a été excellent l'an dernier. Christian Roldan, voilà, rien à dire. João Paulo, très très bien. Raúl, du coup, il est plus, il est moins décisif, donc il est plus dans le joueur palier. Tolo, regardez ses anciennes notes, très très bien. Andrade, joueur pour moi dans les défenses, top défenseur. Frey qui est très bien aussi en gardien. Donc voilà, il n'y a franchement pas de carence dans cette équipe. Voilà. Ensuite, Toronto. Alors là, Toronto, alors je l'ai mis même en avance de phase, tellement c'est énorme. Je sais pas comment ils ont réussi ce coup-là. Insigne. Lorenzo Insigne qui signe à Toronto. Ça va être l'attraction. Franchement, ça va être top. Alors il arrive, pour l'instant, ça devrait être Aquinola qui devrait prendre le poste. Par contre, en juillet, au revoir, hein, Aquinola. À droite, peut-être Rachara, qui est revenu d'une longue blessure, qui a joué pas mal de matchs l'an dernier. Et qui n'a pas trop de concurrence sur ce côté-là. Et Jiménez en attaque. Voilà, Pozuelo, très bien aussi milieu de terrain. Donc dans le cœur du jeu. Et quelques joueurs paliers. Salcedo, j'ai mis son étoile. À voir ce qu'il donne en MLS. C'est une grosse recrue. Donc on va voir. Et en termes de gardien de but, alors attention, c'est pas fiable. Je crois que le coach, il a dit que ça va se décider là prochainement. Donc si je tape Toronto, je vais vous dire entre qui ça se joue. Donc ça se joue entre Westberg et notre... il est où je vois plus. J'ai oublié son nom, donc du coup je suis désolé. On va aller sur Toronto. Toronto, pardon. Voilà, donc là, faites gaffe sur Toronto au niveau du gardien, ne vous emballez pas. Voilà, Bono, voilà, Alex Bono, on ne sait pas encore entre les deux lequel va jouer. Moi j'ai vu quasiment tous les matchs de préparation avec Westberg, donc je suis un peu un doute. Ouais, vous voyez, le défenseur, ils ont mis quand même 5 patates dessus pour le prendre. Donc pour moi, ça peut être une bonne recrue. Enfin, pas parce qu'il vaut cher, mais parce qu'il compte dessus. Donc voilà. Donc là, Toronto, je pense que ça peut faire la surprise cette année. Donc vraiment à voir. Et par contre, il poste de gardien. C'est peut-être ça qui peut leur faire défaut cette année. Ensuite, nous avons les Vancouver Whitecaps. Alors Cavallini, on peut l'oublier, il s'est blessé. Par contre, le petit White, alors là, j'aime beaucoup. En plus, le petit White, il n'a pas d'énormes stats dans le passé. C'est Brian. C'est comme ça, Brian. Brian White. Donc Brian White, dernier match. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là, mais 3 buts, une passe décisive. Alors c'est un match de préparation, mais quand même contre les LA Galaxy. Et là, vous voyez, l'an dernier, il a fini très bien sa saison. Ça va, c'est enchaîner de la passe, du but, hein, il est à l'aise, hein, le garçon. Un petit triplé, pom. Par contre, avant, c'est pas lui qui jouait en pointe, et c'était pas terrible. Et si on voit ses anciennes saisons, c'est pas dingue. Donc il y a quand même une incertitude dessus, mais voilà, vu la préparation qu'il fait, moi, je l'ai pris. Voilà, après quelques joueurs paliers. Au milieu de terrain, là on attend la carte de Gold je crois qu'il y a ses notes quand même, je sais plus. Ouais, on peut voir ses notes. Et j'attends vraiment de voir sa carte. Parce que c'est plutôt pas mal, quoi. C'est un peu mieux qu'un Acosta. Donc là j'aimerais bien voir. Dajom aussi très bien en termes de régularité avec du score. Pas mal. Donc une équipe qui peut peut-être donner quelque chose cette année, à voir. Voilà, écoutez, on a fait le tour, c'était un peu long, je suis vraiment désolé. Les 28 équipes, hein, il faut se plaindre auprès de la fédération. J'espère que cette vidéo va vous aider pour préparer vos teams. Voilà, donc réfléchissez bien, il y a beaucoup de joueurs, il y a
Mais moi voilà, je trouve que c'est un championnat très intéressant. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre votre petite manifestation, c'est-à-dire un petit pouce. Partagez également la vidéo, moi ça me fait un peu de visibilité supplémentaire. Et ça me fait payer mon travail, hein, dans le sens de la reconnaissance. Hein, je parle pas de l'argent, parce que je ne gagne pas d'argent en faisant des vidéos quasiment. Hein, c'est des cacahuètes. Mais par contre, c'est toujours de la reconnaissance, c'est toujours sympa. Donc si ça vous plaît, un maximum de partage, le petit pouce et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne saison de MLS sur Sora. N'hésitez pas à me contacter en privé. Allez, à bientôt!